Alors, je ne sais plus de quand et de quoi je vous ai parlé la dernière fois, mais je crois que c'était Moulin à Rôti. Donc, je vous ai filmé la boutique, et donc je suis allée à la boutique rencontrer la commerciale de Moulin à Rôti, et on a travaillé les catalogues. Donc on a commandé les doudous, les jeux, les ateliers créatifs, tout ça, tout ça. Ça va être trop mignon. On a fait une grosse commande, mais je suis très impatiente de recevoir. Là, j'ai refait encore un coup sur le plafond, j'en ai marre. Demain, normalement, on va à la déchetterie pour emmener tout ça. Voilà. Donc ça va partir. Donc aujourd'hui, là j'attends que là où j'ai fait des retouches sur le plafond, j'attends que ça sèche pour vérifier que j'ai pas besoin de refaire encore. Mais normalement ça a l'air d'être bon. Donc demain, déchetterie et dimanche, sans doute dimanche, construire des meubles. J'ai de la peinture sur mes lunettes je crois. Construire des meubles encore. Et voilà, donc aujourd'hui, là, si j'ai fini la peinture, je vais ranger tout le matériel de peinture, ranger les bâches, faire un gros coup de nettoyage pour que demain matin, quand on arrive, ce soit tout propre. Et donc, sinon, je sais pas si je vous avais dit que donc ils ont installé le matériel. Je vais enfin avoir Internet. On a mis 20 jours à recevoir notre box Internet. Mais ce matin, je l'ai amené, apporté parce qu'elle n'a pas de main. Vous amenez quelque chose qui a des mains, vous apportez quelque chose qui n'a pas de main. Donc, j'ai apporté la box. Ils viennent jeudi prochain pour l'installer. Donc, on aura Internet en juillet. C'était difficile. Mais donc, du coup, là, je fais du partage de connexion pour l'ordinateur, pour le logiciel de caisse. Et en fait, j'ai eu une première formation logicielle qui a duré 3 heures. C'était très compliqué. Enfin, c'était intéressant, mais ça fait beaucoup d'informations. Et j'ai découvert, en fait, comment je faisais ma sélection de livres. Donc là, pour le moment, je suis en train de regarder les livres que j'ai lus sur Livre Addict. Par chance, ça fait des années que je les note. Et donc, je regarde tous les livres que j'ai lus et je regarde si vraiment il y a des titres que j'ai absolument envie d'avoir dans la librairie pour les conseiller. Parce que c'est quand même mieux d'avoir des livres que j'ai lus pour pouvoir les conseiller ou mettre des avis du libraire dessus, des choses comme ça. Ou sinon, je regarde par exemple si un auteur ou une autrice que j'ai beaucoup aimé, s'ils ont sorti des nouveautés que j'avais pas. Enfin voilà, je fais des recherches. Donc je le faisais avec la base, j'avais une base test du logiciel que j'ai chez moi. Donc je faisais ça et je faisais un fichier Excel où je notais toutes les infos. L'ISBN, donc le code barre, le nom du livre, et je le classais, le fournisseur, et je le classais dans un genre, dans un rayon quoi. Jeunesse ou imaginaire ou littérature ou bande dessinée pour voir un peu combien j'en avais dans chaque catégorie. Je sais qu'il me faut à peu près, par exemple, en littérature, 600 titres. Parce que j'ai prévu 2 bibliothèques de littérature, plus un peu sur les tables. Donc il me faut à peu près 600 titres de littérature. Le reste, je sais plus exactement, mais voilà. Et bah, c'était très, 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 très long. Et donc, depuis que j'ai eu la formation du logiciel, j'ai découvert que, en fait, il me suffisait juste de noter le code barre, rien d'autre. Et là, ensuite, c'est ce que j'ai fait ce matin. Je vous ai pas filmé, j'ai pas pensé, mais c'est ce que j'ai fait ce matin. Et j'ai importé mon fichier Excel dans le logiciel en 2 minutes, 1 minute peut-être. Ça m'a tout enregistré. Ça m'a créé toutes les fiches et ça m'a créé un fichier Excel avec toutes les infos, même les prix. Et là, je vous montre, j'aurais pu tourner l'écran, ça aurait été mieux. Déjà, là, je vois que par exemple, chez Hachette, ça va vous parler, je pense. Chez Hachette, pour le moment, j'ai 187 titres pour 2200 € d'achat hors taxe. Donc, bien entendu, il y a une remise pour les libraires, en général autour de 35%. Si vous voulez, je pourrais refaire une vidéo où j'explique la chaîne du livre, les éditeurs, les fournisseurs, les distributeurs. Comment ça fonctionne, ça je pourrais vous le faire. Mais donc voilà, là du coup j'ai déjà fait ça hyper vite, donc je vais pouvoir regarder combien de titres j'ai dans chaque catégorie et voir lesquels il faut que je travaille. Je gagne un temps incroyable et du coup j'espère pouvoir faire mes commandes de livres très prochainement. Je suis très contente. Hello, donc où ça en est? C'est pas mal, non? Ça rend bien. Ça va pas rester là, mais bon, pour le moment on l'a mis là. Et voilà, je sais pas du tout ce que je vous avais déjà montré, donc ça se trouve je vous remonte des choses
que vous avez déjà vu. J'ai plus de place sur mon téléphone, donc c'est compliqué, mais voilà. Alors, on a fabriqué ce petit îlot. Voilà, ça rentre bien. On en aura un deuxième au fond. Là, on a un meuble qu'on doit récupérer chez ma grand-mère, qu'on mettra sous la fenêtre. Et là, il y aura d'autres Billy. On a commencé à mettre des billes. On a construit les tables et du coup Seb m'a fait un bureau 2.0. C'est le bazar, il y a tous les outils, mais j'ai déjà beaucoup plus de place pour travailler. On a monté cette bibliothèque qui sera à l'entrée sur le mur couleur banane que je veux peindre aujourd'hui. En plus, je suis assortie. Et on a commencé... Alors là, vous voyez, ouais, tous les cartons. Je n'arrive pas à savoir quel jour est la collecte des cartons. Sur la mairie, c'était mixte, c'était le jeudi matin. Et en fait, quand je suis arrivée ce matin, ils avaient ramassé les poubelles jaunes qu'il y avait hier soir. Donc hier soir, on n'a pas osé sortir. Mais du coup, je suis perdue, je sais pas du tout. Donc j'attends que le commerce à côté de chez moi soit ouvert demain. Et je vais leur demander. Peut-être qu'elles savent. Mais donc du coup, voilà. Et on a commencé à mettre une bibliothèque là. Et on en mettra aussi là, on pense. Voilà. Ces plaques de verre, on a peut-être trouvé quelqu'un qui va les récupérer parce qu'elles pèsent 3000 tonnes et c'est fragile. Les emmener à la déchetterie, ça nous gave. Donc, puis ça vaut de l'argent quand même parce qu'elles sont bien. Donc, peut-être qu'il y a un monsieur qui va les récupérer. Et du coup, ouais, je vais vous remontrer le mur. Donc, du coup, il y a quasiment plus de cartons de meubles parce que je crois que je vous avais montré, il y en avait quand même vraiment beaucoup. Ça. On sait toujours pas quoi en faire. J'avais dit qu'on irait à la déchetterie, mais évidemment, la voiture de mon pote était trop petite. Et donc ici, c'est encore vide. Et il faut... Voilà, là, je vais peindre ce mur. Je peins ce mur et je rentre chez moi parce que je suis crevée. Voilà, aujourd'hui, j'ai passé la journée à demander des devis pour tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, la banque, le prêt bancaire... ils sont d'accord pour nous le donner, mais ils n'ont pas suffisamment de factures et de devis pour justifier les montants qu'on demande. Parce que comme on a fait les travaux tout seul, on n'a pas de devis, puis on a les factures, mais enfin... Et du coup, voilà. Du coup, j'ai passé la journée à envoyer des demandes de devis. Voilà. Et ça prend du temps, et c'est crevant, et c'est chiant, et j'avance pas sur les commandes de livres, et voilà. Donc je vais peindre avant de partir, j'ai envie, il est 16h30, j'essaie de faire ça vite, et comme ça, je rentre chez moi. Alors, j'ai peint ce mur, regardez, vraiment, j'avais choisi le bon haut aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait la première couche, je vous montre un peu... Voilà, avec la lumière, c'est trop clair, je trouve. Mais bon, on verra demain comment ça sèche. Et puis ici, il n'y a pas encore beaucoup de lumière. De toute façon, c'est trop tard, hein, c'est la couleur que j'ai mis. Donc on verra. Là, j'attends que ça sèche et je ferai une deuxième couche demain. Parce que là, on voit beaucoup trop les traces de pinceau. Et en plus, il y a encore vraiment la trace blanche de la cloison qu'on a enlevée. Donc demain je referai une couche. J'ai bien protégé mes pinceaux comme Chloé vous aime m'a appris. Elle a dit il faut mettre les pinceaux dans du film étirable et la peinture aussi. Donc j'ai fait ça. Donc j'espère que la peinture, j'ai trop peur qu'il n'y ait plus de peinture demain et que je sois obligée d'en racheter. Mais je pense que ça va aller. Elle m'avait appris à faire ça, je l'avais déjà fait avec la peinture pour plafond. Donc je pense que ça va le faire. Et demain je pense que je ferai la deuxième couche au rouleau. On verra moins les traces de pinceau, je pense. On verra. J'espère surtout que ça va sécher et que ça va bien rendre. En vrai, dans la réalité, ça rend mieux que ce que je vous ai montré sur l'image. Écoutez, on verra demain. Voilà, je vais rentrer chez moi. Je garde le chat d'une copine et il faut que je passe voir le chat avant de rentrer chez moi. C'est à côté de chez moi, hein, c'est passé à 15 minutes à pied, mais ça me rajoute ça, donc je vais faire ça. Et voilà, j'ai eu une réponse pour un devis pour les extincteurs, pour la manutention des extincteurs. Tous les ans, il faut qu'ils viennent vérifier que les extincteurs sont toujours aux normes, que c'est pas périmé, ce qu'il y a à l'intérieur, que tout est bien protégé, les alarmes incendie, etc. Donc j'ai contacté ceux qui le faisaient pour le local d'avant et je m'attendais à un prix mirobolant et c'était vraiment pas très cher, enfin, dans les 150 € pour tout.
Donc je trouve ça très honnête, très correct, et ça me convient parfaitement. Donc bref, voilà. J'ai dit que je vous allais vous raconter tous les petits détails de ce que c'est d'ouvrir une librairie. Donc je vous raconte vraiment tous les petits détails. Et je me sens trop bien dans ce local et je suis impatiente que ce soit rempli de livres et rempli de gens et fini et en état de marche et ouvert et je sais pas. J'en peux plus des cartons et des barres en métal. Ah oui, j'ai appelé la déchetterie. Non, j'ai appelé les encombrants. Je pourrais mettre mes trucs aux encombrants, mais c'est 2 mètres maximum la taille, et là ils font 2,50 m. Donc, je n'ai toujours pas de solution pour ça. J'en ai ras-le-bol. Voilà, je vous dis à demain. Bon, voilà, le lendemain matin. On voit bien les traces de pinceau quand même. Donc de toute façon, on voit bien aussi, c'est pas assez couvrant là. Donc il faut que je fasse une deuxième couche comme je pensais. La peinture a l'air d'être encore bien... pas trop sèche. J'espère, je sais pas trop. Là en fait il est déjà 11h15, mais je peux pas m'y mettre parce que j'avais oublié, mais il y a un technicien pour me faire un devis pour le système de sécurité qui arrive. Et en fait je peux pas me mettre à peindre parce que là il va arriver, donc il faut que j'attende qu'il arrive, il est en retard. Et ensuite, je me mets à peindre, mais ça me stresse. Mais écoutez, au pire, je rachèterai un pot de peinture. Hein, voilà, c'est 17 €. Je rachèterai un pot de peinture, mais c'est chiant. Ça me stresse. Salut, on est le lundi 4 août. Lundi matin, c'est le bazar derrière moi, hein, toujours les travaux. On voulait ouvrir dans 15 jours, 16 jours. On voulait ouvrir le 20 août. Ça sera pas... le 20 août, hein, n'est-ce pas? J'ai toujours pas fait les commandes de livres. Je suis en train d'y travailler. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte ce matin que des choses que j'avais enregistrées dans la liste. Après, je vais vous expliquer du coup comment je fais. Je vais en profiter là que j'ai le temps et que je suis un peu toute seule pour faire ça. Donc, des choses que j'avais enregistrées la semaine dernière n'ont pas été mémorisées, ont été effacées. Donc je suis en train de recommencer. Alors c'était à peu près 80 titres. Donc bon, bah au pire, si j'avais pas retrouvé, bah tant pis, ces titres auraient disparu. Mais je suis en train de les remettre. Donc voilà. Là, je suis à peu près à 1000 titres. Il m'en faut entre 2000 et 3000. Il faut que je recalcule. Donc ouais, c'est quand même du taf. Et après, il faut que j'envoie les commandes. Et ça prend du temps ensuite pour être livré. Donc je sais vraiment pas quand on ouvrira. Comme chose administrative, j'ai des petits formulaires là. Il me reste à faire la déclaration préalable d'enseigne. Donc pour changer l'enseigne, il faut faire une demande à la mairie. Le délai est de 2 mois. Donc ça prend du temps aussi. Je le procrastine énormément parce que c'était une étape administrative, j'en pouvais plus en fait. Il y a quelqu'un sous la dernière vidéo, le dernier vlog que j'ai posté là, qui m'a dit mais en fait t'étais en burn-out, et je pense que c'était peut-être ça. Et donc les trucs administratifs là vraiment j'en pouvais plus. Donc écoutez, on aura une enseigne en octobre et puis c'est pas grave, si on peut ouvrir en septembre sans enseigne, bah, on sera quand même content, et puis quand on pourra changer l'enseigne, on le fera. Mais en tout cas, on a trouvé le prestataire, on a signé le devis. Aussi, qu'est-ce qu'on a eu depuis vendredi? On a installé une alarme, donc un système de sécurité, un système de surveillance. Donc ça, c'était important à faire aussi. Là, on a sans doute trouvé le prestataire qui va venir nous vous envoyer faire la maintenance des extincteurs. Parce qu'il y a ça aussi à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire aussi auquel on pense pas? Internet, là j'ai toujours pas internet, ça fait plus d'1 mois que ça traîne. J'attends, là le technicien devrait venir. Il devait venir à 10h, il est 11h20, donc apparemment il arriverait. Donc j'attends. Il me faut un contrat avec un dératiseur, mais en fait c'est pas que pour les rats, pour tous les nuisibles, quelqu'un qui fait de la prévention pour les nuisibles, parce que comme on va vendre de la nourriture et qu'on va stocker la nourriture, même si c'est dans les frigos et pas en extérieur, il faut traiter les nuisibles. Ça, au niveau de l'hygiène, c'est très important. Donc il y a ça. J'ai toujours des problèmes avec la banque. En fait, ils disent qu'ils veulent bien me donner le prêt, mais il y a des documents qu'il faut mettre sur un certain format, et là, j'avais pas le bon. Donc je suis aussi en train de voir ça. Ma conseillère est en congé jusqu'au 18 août. Donc voilà. Après, il y a eu des choses qu'on a fait, des erreurs sur les statuts. Là, je vous donne pas les détails, mais voilà. Il faut qu'on change les statuts.
il faut qu'on change voilà, des choses comme ça. Et donc ça prend du temps, c'est un peu compliqué à faire et en plus ça coûte de l'argent de changer les statuts. Mais bon, écoutez, on a fait une erreur, on a fait une erreur. Bah aussi parce que j'ai voulu le faire toute seule. Hein. Peut-être que j'aurais pu payer des gens. Alors à chaque fois, les gens, c'est vraiment très cher quand ils vous demandent de vous aider. Mais je pense vraiment quand vous avez l'argent, faut pas hésiter. Parce que, bah ouais, voilà. Du coup, j'ai fait des erreurs. Donc ça va me coûter moins cher quand même de réparer mon erreur que d'avoir payé quelqu'un pour le faire. Et puis là, je sais exactement tout. Là, je suis au courant de tout administrativement ce qu'il y a dans cette boîte. Mais ouais, c'est compliqué, c'est chronophage, c'est crevant, c'est très stressant. Donc voilà. Ah, je crois qu'il y a les techniciens internet. Donc je reviens tout à l'heure. Bon, je suis rentrée chez moi. Il est 17h, je crois. Les techniciens internet sont venus. Ils sont restés peut-être 1 heure et demie. Et ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. En fait, ils n'arrivaient pas à trouver mon boîtier fibre pour l'identifier et dire que c'était bien celui-là. Et internet ça fonctionne toujours pas. Je sais pas si j'ai un problème avec mon ordinateur ou si c'est... Enfin bon bref, voilà. Je vous passe les détails, mais en tout cas internet ne fonctionne toujours pas. On n'est vraiment pas satisfait du service. Donc on va voir ce qu'on fait. Mais là vraiment nul. Zéro pointé. Donc on hésite à changer de fournisseur internet. Mais en fait, parce que si ça fonctionne déjà pas comme ça, avant même qu'on ait besoin d'internet et que le commerce soit ouvert, comment ça va être après? Et du coup, je vous ai pas repris parce que finalement, bah du coup, internet fonctionnait pas. Donc je pouvais pas travailler. Il était tard, j'avais faim. J'avais plus de raison de rester au local, donc je suis rentrée. Sauf qu'en ce moment, il y a beaucoup de lignes de métro et de RER qui sont fermées. Donc j'ai mis beaucoup de temps à revenir chez moi. Je garde le chat d'une copine, donc je suis allée le voir avant. Bref, je vous raconte ma vie. Après, j'ai mangé. Et donc là, voilà, il est 17h et au final, j'ai pas travaillé. J'ai recalculé quand même. Enfin voilà, du coup, je vous ai pas montré. Je voulais vous montrer comment faire les listes et j'ai pas fait. Mais par contre, du coup, comme j'avais pas internet, j'ai recalculé. C'est pas ça. J'ai recalculé le nombre de livres qu'il me faut, les thématiques que je veux mettre et le nombre de livres qu'il me faut par rapport aux bibliothèques qu'on a mis. Et en fait, bah, je pense qu'il m'en faut beaucoup moins que ce que j'avais prévu. Donc je crois que j'ai déjà trop de livres dans mes listes. Donc il faut que je revoie. Mais en gros, ça je peux vous le dire, les thématiques qu'on a prévues, donc littérature générale, voilà, tout mélangé, littérature étrangère, littérature française, classique, contemporain. Vu que c'est quand même une petite librairie, on pense qu'on n'a pas besoin de différencier plus que ça. Ensuite, donc ça, il y aurait 3 bibliothèques de littérature générale. Ensuite, une bibliothèque de policiers et thrillers. Une bibliothèque imaginaire. Un tout petit coin poésie-théâtre. Une bibliothèque de graphique. Un petit coin cinéma, parce qu'il y a une école de cinéma à côté. Donc on se dit que ça peut être sympa. Une bibliothèque pour mettre des essais. Donc politique, mais aussi histoire, biographie. Moi j'aime beaucoup les biographies aussi. Une étagère de beaux livres et aussi une bibliothèque de beaux livres et aussi une bibliothèque de vie pratique. Donc cuisine, loisirs créatifs, sport, voilà, des choses comme ça. On va voir ce qu'on trouve. Quand je dis loisirs créatifs, ça peut être soit du crochet, du coloriage, des choses comme ça. On a la place, donc je me dis bah pourquoi pas, ça me fait envie. Et aussi une bibliothèque qui sera genre dédiée aux nouveautés, aux coups de cœur, des sélections qu'on veut mettre en avant, des choses comme ça. Donc ça c'est dans la partie librairie principale que vous voyez souvent derrière moi qui est déjà... Les bibliothèques sont déjà plus ou moins construites. Il y aura aussi des tables avec des rangements en dessous et où là du coup ce sera vraiment les choses qu'on veut mettre en avant, sans doute des nouveautés. Et enfin voilà, mais on a de la place. Là je pense que je vais me dire qu'il me reste de la place avec ça. Vous voyez, j'ai pas prévu romance. Donc peut-être qu'il faut que je fasse... Parce qu'il y a la thématique un peu que les gens appellent young adulte. J'hésite à mettre là, à mélanger avec l'imaginaire ou avec la jeunesse. Je sais pas encore ça. C'est un peu compliqué dans ma tête parce que c'est toujours des catégories qui sont un peu difficiles à classer. Parce qu'en fait, young adulte, ça veut rien dire quoi. Il y a tout et n'importe quoi dans le young adulte. Il y a du policier, il y a de l'imaginaire, il y a de l'histoire, il y a tout en fait. Donc c'est juste les catégories d'âge. Donc j'ai un peu l'impression que les livres c'est au cas par cas. Donc c'est vrai que j'ai pas prévu de romance. Faut peut-être que je l'écrive parce que ça fonctionne bien quand même. Il y en a pas mal, donc je vais peut-être le rajouter. Et donc du coup après, dans le coin jeunesse, on a prévu manga et bande dessinée jeunesse.
Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Des romans jeunesse, et du coup peut-être aussi mélangé avec un peu de young adulte. Mais voilà, ça va être un peu au cas par cas. Et bien sûr aussi des albums jeunesse. Et j'ai pas mis aussi avec les albums jeunesse bah, du documentaire aussi. Enfin, quand je dis documentaire, voilà, pas que des albums de contes pour les tout petits, mais aussi pour les un peu plus grands. Pourquoi pas, je sais pas, vous savez, des livres sur les dinosaures, sur les volcans, sur l'histoire de la vie, sur la science, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça, voilà. Je vais rajouter pendant que je vous parle et que j'y pense. Faut que je l'écrive, sinon je vais oublier. Et donc du coup, bah ouais, je vous avais dit entre 2000 et 3000 livres, et là j'ai recalculé et je sais plus. Mais ouais, ça doit être ça quand même à peu près. Je me dis de toute façon, c'est peut-être mieux d'en avoir plus que pas assez. Et au pire de faire tourner. Voilà, de pas tout mettre dès le début et de faire tourner. Et bah ouais, c'est vraiment, en fait là, quand on part de zéro, c'est très compliqué de se rendre compte. En plus, comme je connais pas du tout la clientèle, parce qu'il n'y a pas de librairie concurrente, là, je connais pas la clientèle. Je sais pas si les habitants vont à la librairie, je sais pas quelle catégorie, enfin vous voyez quelle catégorie d'âge, etc. Donc c'est compliqué en fait. Peut-être qu'en fait je vais me rendre compte que ils aiment les livres sur les trains et que j'ai pas prévu de livre sur les trains. Enfin, j'en sais rien, vous voyez, je vous dis un truc au pif, mais c'est hyper dur de se rendre compte. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements au départ. Et quand on part vraiment de zéro, c'est tout reprendre, enfin ouais, c'est compliqué. Et du coup, il y a un petit peu un côté de moi qui aurait envie de faire un peu comme on a fait avec les meubles, commander un peu une première grosse partie, puis compléter ensuite. Sauf que je sais plus si je vous l'ai déjà dit dans d'autres plans, mais donc pour les premières commandes, les remises sont plus importantes et les délais de paiement sont plus importants aussi. Et du coup, bah, faut faire quand même une première commande conséquente pour profiter de cette offre. Donc voilà, ouais, c'est compliqué. Et puis, il y a un côté de moi qui est terrorisé par le fait, terrorisé c'est un grand mot, par le fait de commander des choses, des livres, faire une sélection que mes clients n'aiment pas. J'ai trop peur, mais je pense que ça n'arrive jamais à personne, mais j'ai trop peur de rentrer, enfin que les gens rentrent dans la librairie et regardent les livres et se disent c'est nul ce qu'elle vend. Je me dis ça peut pas arriver, en plus j'ai vraiment pris de tout et je prends des choses que j'aime pour pouvoir les conseiller. Mais aussi des choses que moi je ne lis pas ou je n'aime pas, mais où je sais que ça se vend, je sais que c'est dans les meilleures ventes, je sais, mais ouais, je sais pas, ça me fait trop peur. J'ai peur que les gens soient déçus, qu'ils reviennent jamais. C'est bête, hein, je pense, mais voilà, c'est un peu ma hantise. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je procrastine cette commande parce que j'ai vraiment peur de me tromper. Voilà. Et bah il y a pas beaucoup de nouveautés aussi dans ces commandes parce qu'en fait bah, toute la rentrée littéraire, du coup moi vu que je suis pas encore ouverte, les éditeurs me connaissent pas, donc j'ai pas du tout eu les programmes de rentrée littéraire. De toute façon j'aurais eu le temps de rien lire. Et il y a certains éditeurs qui m'ont dit qu'il fallait que je commande des livres qui étaient parus avant mai 2025 pour ma commande de mise en place. Donc du coup, j'avais même pas le droit de commander des nouveautés. Je parle comme si j'avais déjà commandé alors que j'ai pas commandé. Mais voilà, donc ça, du coup, bah après, il y en a un seul qui m'a dit ça. Peut-être que les autres, j'aurais pu mettre des choses plus récentes. Mais dans le doute, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, ça, je me dis aussi, bah j'aurais peut-être moins de nouveautés que les autres libraires. En même temps, j'ai envie de me dire, je suis la seule librairie. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais bon, voilà. Donc ouais, non, c'est un peu compliqué. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire et que je vous ai pas dit? Vendredi, on a aussi 2 fournisseurs de gâteaux qui sont venus. Donc on est en train de goûter à nouveau 2 fournisseurs. Il y en a un qu'on aime beaucoup là. Tout ce qu'on goûte, on trouve ça très bon. Et au niveau de la livraison, etc., ça a l'air très qualitatif, très pratique pour nous. Donc pour le moment, on est plutôt convaincus. Ils ont beaucoup de choix, beaucoup de choses différentes. Des muffins, des cakes, des tartelettes, des brownies, des cookies. Ils font beaucoup de choses. Donc ça a l'air pas mal. Voilà. Enfin, ils sont dans le frigo, donc je vous les montrerai plus tard. Et ouais, je crois, du coup, j'avais arrêté de faire mon topo, mais que c'était un peu ça. Donc là, je vais essayer de finir de remplir le dossier d'enseigne pour pouvoir l'envoyer.
Et voilà, je crois que c'est tout pour le petit update de ce début de semaine. Salut, on est mercredi matin. Je me suis rendu compte que la semaine prochaine, jeudi prochain, on part pour quelques jours parce qu'on avait décidé, donc c'est mon anniversaire mercredi, et on avait décidé que quoi qu'il arrive, on partirait un week-end tous les deux. Comme on a fait ça en juillet aussi, c'était pour nos 3 ans, on est aussi parti un petit week-end. Et là, c'est pareil, en fait, on avait pris des billets pour se dire, quoi qu'il arrive, on part en vacances. Donc même comme je vous disais, je crois, dans l'extrait d'hier, on voulait ouvrir le 20 août. Bon ben voilà, ce sera pas fait. Mais on part en vacances, quoi. Parce que voilà, c'est pas beaucoup, ça va être 4 jours. Mais on a besoin, c'est important en fait qu'on fasse quand même une pause. Donc, eh bien, les commandes de livres sont toujours pas faites. Donc mon objectif, ce serait vraiment de finir la sélection et d'envoyer cette sélection avant de partir en Roumanie. Donc il reste pas beaucoup de temps. Donc là, j'essaie vraiment de faire que ça, de me focaliser sur ça. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de devis à étudier, des trucs que j'ai pas signés, des trucs où il faut que j'étudie, enfin plein de choses. Et en fait, je me dis, hé, c'est bon. En fait, ça, je peux le faire dans 2 semaines. Par contre, les commandes de livres, elles vont mettre, je crois, 3 semaines jusqu'à 3 semaines, un mois pour arriver. J'ai parlé avec d'autres libraires qui ont ouvert des librairies il y a pas longtemps et qui m'ont dit qu'en fait ils avaient eu énormément de problèmes pour recevoir leurs commandes d'implantation. Il y en a une en Vendée, la librairie Plume, je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Ils ont envoyé ces commandes d'implantation en Alsace. Donc elle a mis énormément de temps à les récupérer. Donc ça, moi, je pense que ça ne peut pas m'arriver parce que c'est principalement des distributeurs qui sont en région parisienne. Donc je pense qu'ils vont pas me les envoyer en Alsace alors que je suis à 10 km d'eux. Mais, enfin d'ailleurs c'est moi qui vais envoyer le coursier. Donc bon, je pense que ça, je risque pas d'avoir ce problème. Mais j'ai parlé avec un libraire. La librairie La Grande Balade au Kremlin-Bicêtre, qui a ouvert aussi il y a pas longtemps. Pareil, je vous mets l'Instagram dans la barre d'infos. Et lui, il m'a quand même dit aussi qu'il avait eu beaucoup de retard et beaucoup de problèmes sur ses commandes d'implantation. Donc, voilà. Si j'ai des problèmes pour recevoir les commandes et si c'est long, j'aurai ce temps-là pour m'occuper des devis et pour m'occuper de changer les statuts juridiques. Donc ce qu'on doit faire aussi, parce que j'ai parlé avec l'avocate hier, on a fait une erreur en immatriculant notre entreprise et on va payer plus d'URSSAF que ce qu'on devait payer. Voilà. Si vous voulez des détails là-dessus, vous m'envoyez un message, mais je ne vais pas en parler là. Donc il faut qu'on change ça, mais je crois que si j'attends la semaine du 18 août, c'est pas grave. Par contre, j'ai quand même des choses hyper importantes à faire pour la banque avant le 18. Et là c'est peut-être un peu compliqué. Là, il faut quand même que j'y aille. Il faut que je fasse ça. Mais voilà, je crois que je vous en ai déjà parlé. Il manque 2 devis. Donc oui, voilà, il faut que je m'occupe de ça. Mais voilà, là, j'essaie vraiment de me focaliser sur les commandes de livres. En fait, en vrai, si j'arrive à finir les commandes, au moins la liste, cette semaine, je peux aller faire les devis lundi, mardi, mercredi. Et voilà, donc on va voir ce que j'arrive à faire. Et donc du coup, je vais vous montrer comment je fais, comment je m'organise. Je vais essayer de tourner pour que vous puissiez voir l'écran et moi en même temps, sinon je vous montre juste l'écran. Voilà, je vous mets comme ça, vous verrez à peu près. Donc là, je suis sur Livre Addict. Je pense que tout le monde connaît ce site, je vous en parle tout le temps. Donc là, je suis dans ma pile à lire. Et donc du coup, je regarde dans ma pile à lire. Alors j'ai déjà fait les livres que j'ai lus, là je regarde dans ma pile à lire. Après, je regarderai rapidement dans ma wishlist. Alors j'essaie de regarder rapidement parce que je crois qu'en fait, j'ai déjà trop de livres dans mes listes. En tout cas, trop de livres en littérature. Et il faut que je m'occupe de trouver des livres dans d'autres thématiques. Mais donc voilà, là je fais ça parce que j'ai envie d'avoir des livres quand même que je connais pour pouvoir les conseiller et voilà, les conseiller et les vendre. Donc du coup là j'étais sur ma pile à lire, vous voyez dans ma pile à lire j'ai Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Donc là sur le logiciel de recherche, mon logiciel de libraire, on va appeler ça comme ça, moi j'ai un logiciel qui s'appelle Medialogue. Donc j'ai cherché Ken Follett et voilà, et après je clique sur Ken Follett. J'aurais pu vous montrer la recherche, mais je pense que vous voyez pas très bien l'écran. Et donc du coup, voilà, après Ken Follett, j'ai tous les livres disponibles de Ken Follett. C'est mis s'ils sont en train d'être réimprimés, épuisés. Là, par exemple, il y a un nouveau poche
une nouvelle édition poche de Ken Follett qui va paraître le 29 octobre 2025. Voilà, et donc j'ai tout ça, et donc là-dedans, je choisis ce que je veux. Ensuite, je le mets dans une liste. Si j'arrive à fermer, j'arrive pas. Je le mets dans une liste et je vous montre. Là, par exemple, j'ai exporté une liste ce matin. Ensuite, voilà. Ensuite, j'ai toute une liste Excel comme ça. Et pour la commande d'implantation, c'est apparemment ce que veulent les éditeurs qu'on envoie. Juste une fiche Excel pour la première commande d'implantation. Donc voilà, là je fais ça. Et ensuite, dans ce logiciel Medialog, j'espère que j'ai le droit de vous le montrer, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Je sais que je vais avoir voilà, la possibilité de voir toutes les nouveautés qui vont sortir. Et donc quand j'aurai fini là de regarder mes livres lus, etc., les choses que je connais, j'irai chercher dans les nouveautés pour essayer de trouver des nouveautés. Et puis je vais chercher aussi par bah ouais, les meilleures ventes. Voilà, c'est ça en fait que je voulais dire. Ça c'est les nouveautés, mais en fait c'est pas tellement les nouveautés que je veux. Je vais aller chercher les meilleures ventes, mais je ne sais plus où c'est. Voilà. Mais quelque part, voilà, ça doit être ça. Là, vous voyez par exemple en romance. Si je vais en romance, allez, romance contemporaine. Si ça s'ouvre. Bon, j'arrive pas. Mais bon, attendez, je cherche. C'est bon, j'ai retrouvé. C'était dans le menu. Donc là, je peux faire palmarès librairie ou palmarès marché. On va regarder palmarès librairie. Et donc voilà, là vous voyez, j'ai toutes les meilleures ventes du 28 juillet au 3 août. On m'a pas de spoiler, hein, c'est McFadden qui fonctionne. Et je pense que je peux après ranger par thématique, par genre. Voilà, donc là c'est la littérature. Et bon, après, si je veux chercher essai, thriller, bande dessinée, documentaire, vie pratique, des choses comme ça, je pourrais chercher. Donc voilà, donc je suis en train de faire ça et j'espère finir rapidement. Bon, du coup, là je suis dans ma wishlist. Je vais plus vite, mais en même temps, je trie des choses aussi. J'enlève des choses et tout. Il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens plus. Et je vous reprends juste pour vous dire, c'est qu'en fait, là, je suis en train d'avoir une espèce de panique. Ça m'arrive et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit. Mais en fait, j'ai très peur de cette commande d'implantation. Parce que je ne connais pas encore mes clients, je ne connais pas leur goût. Et il y a des choses vraiment que j'ai envie de mettre et où je me dis, mais non. Mais est-ce que je vais vraiment avoir des clients qui vont lire ça? Est-ce que je vais avoir des clients tout court déjà? On n'en sait rien. Et donc du coup, je me dis, mais imaginez si quelqu'un rentre et se dit, mais c'est nul ce qu'elle a commandé. Je sais pas, Vraiment, c'est très compliqué. C'était mon anniversaire la semaine dernière et on m'a offert 2 Book Nook qui sont trop beaux. Je suis trop contente, donc il y en a un là. Donc on a commencé celui-là. J'ai hyper peur de faire des book notes parce que j'ai peur que ce soit trop difficile. Donc voilà, on a commencé. Voilà, j'ai fait un petit livre. Je suis trop fière de moi. Voilà, j'ai déjà fait un petit assemblage de livres. Et voilà, j'ai pas tout filmé, mais je vous montrerai quand c'est fini. Je suis trop contente. Je sais pas depuis combien de temps on y est, mais voilà la première étape. Je trouve ça trop beau, ça rend trop bien. Je suis trop contente. Pour le moment, c'est assez facile. Il y a des petits trucs autocollants là à enlever qui sont un peu galères, mais une fois qu'on a pris le coup, franchement, c'est trop facile. Juste des petites pièces en bois qui s'emboîtent. Franchement, c'est trop bien, je suis trop contente. Salut! Donc on a fait l'autre Book Nook il y a 2 jours, je crois. On a trop kiffé le faire. Vraiment raw life. Je vais vous montrer la boîte. C'est ouais, je vais chercher la boîte, je vais vous la montrer. C'est ceux qui sont le plus connus, je crois. Et bah ça vraiment, on a adoré le construire. C'est hyper facile, hyper simple. Les instructions sont trop bien faites. Les pièces sont de super bonne qualité. Vraiment, ça, on a adoré. Et donc on en a d'autres marques. Donc, et puis on a adoré le faire, donc on a envie de continuer. Donc là, on va en faire un autre et je vous dirai si c'était aussi bien. Petit update, 2 heures après, on est à l'étape 20 sur 80. On prend beaucoup moins de plaisir. Déjà, il faut découper, coller. Donc par chance, on avait de la glu à la maison d'avance. Parce qu'en fait, sinon... t'es obligé d'aller acheter de la glu. Donc nous ça va, on a un supermarché en bas de chez nous, donc au pire on aurait pu y aller, ou même si on n'en a pas assez on pourra y aller.
Mais je me dis, si t'as emmené ça pendant tes vacances dans un gîte au fond de la montagne ou j'en sais rien, bah en fait t'es bloqué, tu peux rien faire quoi. C'est pas fourni, donc voilà. Les pièces sont beaucoup plus fragiles. Ouais, c'est un peu plus compliqué. J'ai même peur en fait de vous prendre. Allez, si. Voilà. Là par exemple, on a commencé ça. Franchement, c'est pas mal, hein. Ça rend bien. Mais ouais, c'est beaucoup moins facile à faire et la notice est beaucoup moins claire. Parfois, on comprend pas ce qu'on doit faire et tout. Donc, on est deux, on en a fait un il y a pas longtemps, on est habitué à faire des puzzles, des trucs et tout. Donc, on devine, on comprend, voilà, on a du bon sens quoi. Mais sinon, c'est pas très bien expliqué. Autant l'autre, c'est à partir de 14 ans et on se dit franchement, même à partir de 10 ans, accompagné avec un adulte, tu peux le faire. Celui-là, franchement, c'est chaud. Et donc, on a découvert, on ne le savait pas, que c'est en fait un Book Nook inspiré du livre dont on ne doit pas prononcer le nom. Et c'est la maison de l'aigle. Et bon, nous, on est la maison du lion. Mais c'est pas grave, c'est quand même beau. On va voir à la fin. Salut, c'est la Agathe du montage. On est en 2026, on est le 11 janvier 2026 et je fais le montage de tout ça. Vous avez déjà eu la première partie du vlog. Pourquoi je parle aussi longtemps? Je me rends compte que je vous ai pas du tout filmé le plan des Book Nook finis. Donc le troisième Book Nook qu'on a monté, je vous ai pas filmé quand on l'a monté, mais je vais vous filmer le résultat final parce que c'est peut-être notre préféré. Donc voilà, je vais rajouter 2 petits plans des 2 Book Nook que vous n'avez pas vus. Bon, je vous ai pas parlé depuis trop longtemps, il s'est passé plein de choses, la ferraille est partie, il faudrait que je vous montre ça, mais je viens de recevoir 6 cartons de livres, les tout premiers cartons de livres, je suis avec une copine, on va les ouvrir, et je suis stressée et impatiente à la voir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh. Oh, oh, oh. Martyr. Il y a des bonnes choses là-dedans. Ça, c'est ce que je suis en train de lire. Ah, du bon policier. Fred Vargas, ça c'est du bon policier. Il y a plein de choses différentes. Hein. Ça, je l'ai lu, je pense, 10 fois quand j'étais adolescente. Ah ouais? Très bien, ouais, c'est vraiment bien. Il y a des essais, de la SF. C'est mélangé. Ça a l'air trop bien aussi, j'ai pas lu, mais ça a l'air super bien. Stéphane Plateau. Ah, un M4 Génissime encore. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ça, je sais pas si vous avez vu ou pas, c'est vraiment bien. Ouh, la couverture est trop belle. Et ça, un essai aussi. Voilà, c'est fini le carton.